Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 17 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit, considérons la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube moins x moins 1. La première question. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est entre 1 et 2. La deuxième question. Calculer f de 3 demi en déduire que alpha est entre 1 et 3 demi. La troisième question. Calculer f de 5 sur 4 en déduire un autre encadrement de alpha. Première question. Montrons que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est entre 1 et 2. Pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. La première question, ou bien la première condition. La fonction f est continue sur R car c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur l'intervalle 1, 2. Et on a la deuxième condition du théorème. F de 1 par la fonction f, il suffit de remplacer x par 1 dans l'expression de la fonction. 1 au cube, c'est 1. Moins 1, moins 1. Alors 1 moins 1, c'est 0. Il nous reste moins 1. L'image de 2 par la fonction f. 2 au cube, c'est 8. Moins 2, moins 1 égale à 5. Alors, il est clair que f de 1 multiplié par f de 2 inférieur strictement à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un élément alpha dans l'intervalle ouvert 1,2 tel que f de alpha égale à 0. La troisième condition, la monotonie de la fonction f. F doit être strictement monotone. On a f est dérivable sur l'intervalle 1,2 car c'est une fonction polynomiale. Et on sait que toute fonction polynomiale est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1,2, f' de x égale x cube moins x moins 1 prime. On va utiliser la propriété, la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, on aura la dérivée de x cube plus la dérivée de moins x plus la dérivée de moins 1. La dérivée de x cube, on va utiliser la propriété, la dérivée de x à la puissance n, c'est nx à la puissance n moins 1. La dérivée de moins 1, c'est 0, car on sait que la dérivée d'un nombre réel égale à 0. Ou bien n'importe quel nombre réel égale à 0. Donc, on aura 3x au carré moins 1 moins 0, c'est-à-dire 3x au carré moins 1. Étudions donc le signe de f' de x sur l'intervalle 1, 2. On a x, il est entre 1 et 2. Je vais essayer d'encadrer l'expression de f' de x pour avoir le signe. Donc, x au carré, il est entre 1 au carré et 2 au carré. C'est-à-dire que 1 au carré, c'est 1 et 2 au carré, c'est 4. X au carré, il est entre 1 et 4. Après, on va multiplier par 3. Si on multiplie une inégalité par un nombre réel positif, l'ordre ne change pas. Donc, 3 fois 1, c'est 3. 3 fois x carré, c'est 3x carré. 3 fois 4, c'est 12. Après, on va retrancher 1. Si on retranche, l'ordre ne change pas. 3 moins 1, c'est 2. 3x au carré moins 1, c'est f' de x, l'expression de f'. 12 moins 1, c'est 11. Cela implique que f' de x est strictement positif sur l'intervalle 1, 2, puisqu'il est entre 2 et 11. Cela implique aussi que f est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2 et par suite, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est entre 1 et 2.
La deuxième question, calculons f de 3 sur 2 et déduisons que alpha elle est entre 1 et 3 sur 2. On a l'expression de f, alors f de 3 sur 2, il suffit de remplacer. 3 sur 2 au cube, c'est 27 sur 8. Ici, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 8. Après les calculs, on aura 7 sur 8. Il est strictement positif. D'après la première question, on a déjà calculé f de 1. On a trouvé que c'est moins 1 inférieur strictement à 0. Alors, f de 1 fois f de 3 sur 2, il est inférieur strictement à 0. Et aussi, d'après la première question, f est strictement croissante sur cet intervalle, car elle est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2. Aussi, elle est continue, toujours d'après la première question. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha, elle est entre 1 et 3 sur 2. Cet encadrement, c'est-à-dire alpha entre 1 et 3 sur 2, et d'amplitude 3 sur 2 moins 1. 3 sur 2 moins 1, c'est 1 demi. Et le centre de l'intervalle AB est A plus B sur 2. Alors 3 demi, c'est le centre d'intervalle 1, 2. La dernière question. Calculons f de 5 sur 4 et déduisons un autre encadrement de alpha. On a l'expression de f. Alors f de 5 sur 4, c'est 5 sur 4 au cube, 125 sur 64. Après, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 64. On trouve moins 19 sur 64, inférieur strictement à 0. Et on a d'après la question numéro 2, f de 3 sur 2 égale à 7 sur 8, il est supérieur strictement à 0. Alors, f de 3 sur 2 multiplié par f de 5 sur 4, il est inférieur strictement à 0. Et la fonction f est continue sur cet intervalle, car il est inclus dans l'intervalle 1, 2. Elle est aussi strictement sur cet intervalle, car il est inclus toujours dans l'intervalle 1, 2, toujours d'après la première question. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on conclut que alpha, elle est entre 5 sur 4 et 3 sur 2. Cet encadrement est d'amplitude 3 sur 2 moins 5 sur 4 égale à 1 quart. Il est plus précis que l'encadrement précédent. Avec ça, mes chers élèves, on a terminé la correction de cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.